Vous savez, le sang est plus épais que l'eau, dit-on. Mais parfois, le sang devient un poison. C'est l'histoire de deux frères partis de rien. L'un a choisi le chemin de la sueur, l'autre a choisi le chemin du vol. Et leur mère, laissée au milieu, aveuglée par la lumière de l'argent facile. Écoutez cette tragédie, car elle se joue dans beaucoup de nos foyers. Moussa était l'aîné, un homme sombre, robuste, aux mains calleuses par le travail de la terre. Ibrahim, le cadet, était le beau garçon, la peau plus claire, toujours sapée, le sourire charmeur, mais l'esprit paresseux. Leur mère, maman Antoinette, une femme âgée aux cheveux gris tressés, ne voyait que par son dernier-né. Le jour du départ de Moussa pour la France fut un jour de deuil et d'espoir. Dans la cour poussiéreuse de leur concession à Dakar, Moussa a pris les mains de son frère. « Ibrahim, mon petit frère, je pars pour nous. Je pars casser le dos dans le froid de l'Europe pour que vous ne manquiez de rien ici. Mais j'ai une mission pour toi. Avec l'argent que je vais t'envoyer, tu dois construire notre villa, la villa Antoinette pour maman. Gère chaque franc comme si c'était mon sang. » Ibrahim, avec ses larmes de crocodile, a juré sur la tête de la mère. « Grand frère, pars tranquille. Ta sueur sera ma sueur. Je serai tes yeux sur le chantier. » Moussa l'a cru. Il a serré sa mère, dont les yeux ne se détachaient pas d'Ibrahim, et il est parti. 5 ans ont passé. 5 hivers où Moussa, le teint de rainure gris par le froid et la fatigue, enchaînait les heures sur les chantiers de construction à Paris. On le voyait, en combinaison orange sale, porter des sacs de ciment lourds sous la neige fondue, le visage marqué, les mains gercées. Il ne mangeait qu'une fois par jour pour économiser. Chaque fin de mois, il allait au guichet de transfert d'argent. 1 million, 2 millions CFA. Tout partait pour Dakar. Tout partait pour la construction. Pendant ce temps, à Dakar, Ibrahim vivait un rêve qui n'était pas le sien. Il n'allait jamais sur le chantier, qui était resté un tas de briques et de mauvaises herbes dès le premier mois. Ibrahim prenait l'argent de Moussa et s'achetait des tenues en wax de luxe, des chemises en soie, une montre en or massif qui brillait à son poignet. Il s'affichait dans les boîtes de nuit les plus chères, sabrant le champagne en compagnie de filles faciles qu'il couvrait de cadeaux avec l'argent de la sueur de son frère. Il avait même acheté une voiture de sport rouge, un bolide qui faisait trembler les rues poussiéreuses du quartier pendant que Moussa prenait le métro glacé. Maman Antoinette, elle, n'était pas aveugle. Elle voyait son fils mener une vie de pacha, mais quand il lui glissait des billets de 10 000 francs CFA dans la main et lui achetait des pagnes coûteux, elle fermait la bouche. « C'est l'argent de ton frère, Ibrahim ?» demandait-elle faiblement une fois. « Maman, Moussa en a beaucoup en Europe, c'est pour nous » répondait-il. Elle hochait la tête, complice par avarice, préférant profiter du présent plutôt que de s'inquiéter de l'avenir de son aîné. Elle pensait aussi que l'argent en Europe poussait comme des feuilles sur les arbres. Pour rassurer Moussa, Ibrahim, le manipulateur, allait une fois à l'an devant une autre villa en construction dans un quartier chic. Il s'habillait en entrepreneur, avec un casque, prenait des photos devant les murs et les envoyait par WhatsApp. « Regarde, grand frère, les travaux avancent, la villa Antoinette prend forme. » Et Moussa, au fond de son foyer de travailleur en France, pleurait de joie, pensant que sa famille était fière de lui. Moussa a décidé de faire une surprise. 10 ans sans voir sa mère, sans voir son pays. Il a économisé pour un billet, pris 1 semaine de congé. Il n'a rien dit. Il voulait arriver à l'aéroport, prendre un taxi et découvrir sa villa, sa mère et son frère vivant dignement. L'avion a atterri un après-midi de chaleur étouffante. Moussa a respiré l'air humide de Dakar, son cœur battait la chamade. Dans le taxi, il a donné l'adresse du chantier qu'il connaissait par cœur. Mais quand le taxi s'est arrêté, le monde de Moussa s'est écroulé. Devant lui, pas de villa Antoinette, pas de murs peints en beige, pas de portail en fer forgé, juste le même tas de briques cassées, des parpaings abandonnés et des herbes hautes qui avaient tout envahi. Un terrain vague, rien, le vide absolu. Tremblant de rage et d'incompréhension, Moussa s'est rendu à l'ancienne maison familiale. Arrivé devant la porte, il a entendu de la musique forte, des rires, le bruit des verres qui s'entrechoquent. C'était l'anniversaire d'une des petites amies d'Ibrahim. Moussa a poussé la porte. Le décor était insultant, des ballons partout, des bouteilles de liqueur coûteuses sur les tables, et Ibrahim, vêtu d'un ensemble en wax personnalisé, dansait de manière provocante, tenant un verre de whisky dans une main, son bras autour de maman Antoinette, qui portait une parure en or massif. Moussa est resté à l'entrée, un revenant sombre dans son vêtement de voyage défraîchi. Le silence s'est fait comme un couperet. Ibrahim a lâché son verre, qui a explosé au sol. La mère a mis sa main sur la bouche. « Où est ma maison, Ibrahim ?» demanda Moussa, sa voix vibrant d'une douleur qui terrifiait l'assistance. 10 ans, Ibrahim, 10 ans de froid, de mépris, de ciment porté pour vous. Où est l'argent ? Ibrahim a bégayé, cherchant un mensonge, mais il était nu devant sa trahison. Moussa s'est avancé, terrifiant, et a attrapé son frère par le col de sa chemise de soie. « Tu as mangé ma vie, tu as vendu mon sang pour du champagne et des femmes. Et toi, maman, tu savais, tu voyais tout et tu as mangé aussi. » Maman Antoinette a éclaté en sanglots, suppliant
Moussa, pardonne, c'est ton petit frère. Mais Moussa a lâché Ibrahim, qui est tombé comme une masse. Il a regardé cette fête qui se faisait avec son propre argent, l'or au cou de sa mère complice, et a dit simplement, les larmes coulant sur son visage fatigué, « Vous êtes mort pour moi aujourd'hui. Mon sang ne coule plus pour vous. Vous avez votre villa de papier, restez dedans. » Moussa a tourné le dos, laissant Ibrahim et sa mère seuls au milieu de la fête ruinée, face au vide de leur trahison. Il est sorti dans la rue poussiéreuse, libéré de sa famille de sang, mais avec une blessure au cœur que l'or du monde ne pourrait jamais cicatriser. On dit souvent que la famille, c'est sacré, mais la sacralité ne réside pas dans le lien du sang, elle réside dans le respect et la vérité. L'envie est un démon qui mange la fraternité de l'intérieur. Si vous avez la chance d'avoir un frère ou une sœur qui se sacrifie pour vous à l'étranger, traitez son argent comme votre vie, car c'est de sa vie qu'il s'agit. Un frère n'est pas une banque, c'est une âme qui souffre pour que vous puissiez sourire. Si vous trahissez cela, vous ne détruisez pas seulement lui, vous vous détruisez vous-même. Et la mère qui accepte les fruits de la trahison pour un pagne sacrifie son enfant au diable de l'avarice.